Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel par famille d'âmes. Et donc ici on va aller travailler avec les énergies des âmes piliers. Donc comme d'habitude, ici on travaille autour du mois lunaire. Donc les énergies vont se situer entre le 11 juin et jusqu'au 10 juillet, qui va représenter ici un cycle pour vous. Ça reste évidemment une guidance générale, donc vous venez ici utiliser finalement les informations qui sont pour vous en fonction de là où vous en êtes sur vos parcours. Comme c'est pour un mois, il y a des choses qui vont résonner ici en début peut-être d'écoute et les choses pourraient se faire de manière assez différente sur une deuxième, une troisième écoute. Donc ne pas hésiter évidemment à le faire de la sorte. De cette manière-là, vous allez pouvoir récupérer vos synchronicités. C'est de cette manière-là ici que c'est programmé. Et puis, vous venez évidemment compléter avec les autres vidéos de la chaîne. Donc, on a les énergies du mois. On a les énergies hebdo avec Stéma tous les lundis. Même si là, voilà, il est un peu souffrant. Il n'a toujours pas récupéré sa voix. Donc, un peu compliqué de faire une guidance sans avoir effectivement la voix ici. Et puis tous les samedis ici en miroir, je viens me positionner dans les énergies de la semaine pour faire une sorte de rétrospective à l'extérieur des cartes, plutôt basée ici sur, on va dire, tout ce qui s'est produit de manière à vous aider en fait ici à ancrer, à matérialiser, à travailler vos propres énergies ensuite sur le plan individuel. Alors comme il fait un peu chaud, je n'ai pas pu fermer la fenêtre. Et donc voilà, donc j'espère que ça ne nuira pas tellement à l'écoute. Mais voilà, c'est un peu compliqué quand on arrive à cette période-là de se mettre un peu en circuit fermé du bruit, surtout lorsque l'on habite en ville. Mais bon, voilà, ça fait partie ici des choses que l'on ne saura pas forcément régler de la sorte. Alors, les piliers pour vous, donc j'ai plusieurs choses ici en introduction. Et puis, évidemment, j'ai déjà pris votre carte ici avec l'oracle des Kitsune. Il y en a deux qui sont tombés, donc c'est intéressant. On va essayer de comprendre pourquoi. Alors, c'est l'agate arbre ici qui s'est présentée. C'est une pierre qui s'était positionnée dans l'énergie des guérisseurs enseignants, qui est située ici juste après vous, en fait, dans l'enchaînement des familles d'âmes. Et j'avais notamment ici des guérisseurs enseignants, notamment une personne en particulier qui avait écouté en fait la guidance des piliers le mois dernier et elle avait senti en fait ce même lien entre vos énergies. Donc ne pas hésiter évidemment à écouter la guidance des guérisseurs enseignants, peut-être de fait sur le cycle précédent. Puisque l'agate était sortie, hein, cette même pierre avait été on va dire, attachés quelque part ici en soutien énergétique sur leur propre famille d'âme. Ça peut de fait venir ici créer des messages complémentaires. On a deux petites breloques qui sont venues. Donc on a une main de Fatma, je vais essayer de vous la montrer, dans laquelle on a un gouvernail à l'intérieur. Et on a le flocon de neige ici avec nous. Voilà. Et le totem animal qui s'est présenté à moi, c'est un insecte, c'est la fourmi. Alors, cette pierre-là, en fait, c'est le lien à la terre. Il y a une notion d'harmonie. Il y a quelque chose qui s'enracine, évidemment, ici avec l'agate arbre. C'est le symbole ici sur le plan énergétique de la tempérance, de l'équilibre, de l'ouverture aussi, à plus de sincérité par rapport ici à son émotionnel. Il me semble que le mois précédent, on avait parlé du sujet du sommeil sur votre guidance et celle-ci vient adoucir en fait la phase de sommeil, elle le rend plus paisible. Pourquoi ? Parce qu'il y a des compréhensions en fait ici dissimulées à l'intérieur de nous qui vont probablement ici durant ce cycle s'éclairer encore davantage. Et il y a une espèce de restriction en fait ici qui était induite jusqu'à présent sur le plan mental probablement, qui va venir en fait petit à petit ici se libérer durant ce cycle. Donc il y a une nouvelle forme de compréhension sur les choses qui probablement va prendre place ici à l'intérieur de vous. Et donc c'est quelque chose qui était assez collectif dont j'ai parlé notamment samedi. Donc
on a été comme ça poussé par la pleine lune ici en Sagittaire et le portail 6-6 à justement ici venir opérer quelque chose qui a trait à une transformation intérieure. J'ai parlé de l'énergie du vide dans une autre vidéo du samedi. Donc en fait, quelque part, votre guidance, elle s'inscrit à la sortie ici de ces deux énergies qui ont été assez puissantes au cours des 2 dernières semaines. Donc ces coups de projecteur, en fait, qu'ils soient conscients ou inconscients, ils ont lieu quelque part à l'intérieur de vous. Donc forcément, s'il y avait beaucoup de mental, il y a quelque chose qui s'est en quelque sorte peut-être décroché sur le plan énergétique, qui va rendre une possibilité beaucoup plus consciente de changer peut-être votre regard sur les choses. Il y a un changement de perspective potentiel et de fait une invitation quelque part à venir se connecter à quelque chose qui est plus profond à l'intérieur de soi. Le mois précédent, il était très énergétique puisqu'on avait effectivement une ouverture potentielle sur la transformation personnelle en quelque sorte. Donc c'est comme si vous aviez été préparé. Le coup de projecteur des 2 dernières semaines a pu venir renforcer ici une compréhension intérieure. Et là, avec l'agate arbre, on est disponible, en fait, en un sens, à la concrétisation de ce qui s'est passé ici sur un autre plan qui est celui de votre énergie. Donc, des potentielles prises de conscience, un mental, en fait, qui va diminuer durant le cycle. Et vous êtes guidé pour le faire, puisqu'avec le flocon ici de neige et la main de Fatma, qui symbolise en fait l'initiation. J'ai plusieurs mains de Fatma dans mon bol à breloques. Ici, il y a un gouvernail au centre de la main, ce qui sous-entend un changement de trajectoire, de direction, mais peut-être quelque chose aussi que vous êtes disponible à réaliser pour vous-même, c'est-à-dire vous êtes peut-être prêt ou prête ici à saisir en fait vous-même le gouvernail de ce changement de direction, là où peut-être jusqu'à présent vous vous laissiez, j'imagine, un petit peu plus porté peut-être par l'extérieur, c'est-à-dire que vous vous laissiez emmener, et c'est très bien en soi parce que on alterne toujours en fait dans les notions de cycle, le moment où on se laisse ici porter, où l'extérieur peut-être vient nous chahuter, et ce fameux bouton intérieur qui, au bout d'un moment, se met en route et nous dit bon, stop en fait, qu'est-ce que je peux faire ici de différent pour reprendre en quelque sorte ici les rênes. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qui est en train de s'engager à l'intérieur de vous. Et avec le flocon de neige, en fait, c'est ce qui va vous amener à quelque chose qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus tranquille. Le flocon de neige, c'est un des symboles ici de la pureté de la création. Alors évidemment, quand on le voit à l'œil nu, c'est pas le cas, mais si vous l'étudiez au microscope, dans un si petit organisme, avoir une si grande perfection ici sur le plan notamment géométrique, c'est assez incroyable. Et donc, ça nous amène évidemment ici à porter notre regard qui, parfois du point où il se situe, peut être très vaste, très vague, dans quelque chose qui est beaucoup plus précis. Donc, est-ce que l'on pointe ici quelque chose du doigt? Probablement. En tout cas, c'est une invitation ici à emprunter un chemin qui va vous permettre de le découvrir. Et la fourmi, en fait, ici, elle parle bien de cette notion de patience dans quelque chose qui doit ici se construire, s'entreprendre. Et il y a un côté labeur en fait derrière la fourmi, donc c'est bien une invitation ici à se mettre en œuvre en acceptant peut-être des résultats, j'imagine, moins rapides que ce que probablement vous désirez, mais la fourmi, elle crée un contrepoids aussi dans ce sens de la rapidité qui n'est pas, on va dire, disponible. Et en même temps, dans le fait que les choses se construisent ensemble, c'est-à-dire qu'il y a la notion de communauté ici qui vient faire un contrepoids peut-être avec un reflet d'ego, c'est possible. En tout cas, elle nous réenseigne ici dans le sens de les choses prennent le temps nécessaire. Les constructions, si vous regardez une fourmi, ce qu'elles construisent en fait sont assez extraordinaires, un peu comme le flocon de neige, on ne se rend pas compte, mais il faut déployer une force incroyable en fait lorsque l'on est une fourmi pour aller contribuer à quelque chose qui est clairement 1000 fois plus grand que soi. Donc c'est cette même symbolique ici qui ressort et qui nous rappelle ici que finalement chaque
pièce doit être juste, au point d'équilibre, pour pouvoir ici se réaliser et que la construction soit solide. En même temps, la fourmi n'agit jamais seule. Chacun ici a une fonction précise pour qu'un grand tout puisse se dessiner dans le sens du collectif. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit ici se transformer, je crois, dans votre réalité quotidienne, puisque sinon ce ne serait pas l'agate arbre, mais qui va se faire dans le temps, dans la douceur aussi de l'observation. On vous invite clairement ici à observer les choses, à rester dans un point d'équilibre, dans une ouverture peut-être différente aux autres. Et ce qui se met en route, finalement, va vous emmener, comme le fait la fourmi, beaucoup plus loin que ce que vous imaginez possible seul, finalement. Et pourtant, c'est bien dans votre rôle, dans votre fonction, dans l'essence en fait ici de votre énergie que l'on vous demande ici d'aller puiser de la force. Mais on va regarder évidemment avec les cartes comment tout cela ici, on va dire, s'ajuste, se nuance, se confirme, etc. Alors donc 2 cartes. Alors regardons pourquoi 2 cartes. Ok. Alors c'est intéressant parce qu'on passe ici, alors on a la carte numéro 30, engagement, et 32, retraite. Ce qui me frappe, c'est surtout les coloris, c'est-à-dire que ici on a quelque chose qui est plutôt de l'ordre des couleurs de la nuit. On a la lune aussi dessus. Et en même temps, cette énergie, je vous la montre, elle est assez emprisonnée. C'est-à-dire que dans son intériorité, il y a quelque chose ici qui bloque. Elle se sent un petit peu pieds et poings liés. C'est pas qu'elle se sent, c'est qu'elle l'est, parce que là, on voit bien tous les liens ici qui la retiennent. Et on a l'arbre quand même, on a l'arbre, c'est ça qui est intéressant, mais de fait c'est froid, c'est pas quelque chose ici qui peut se déployer. Et à l'inverse, celle qui se positionne dessus, c'est un peu comme l'agate arbre ici, on est vraiment dans la forêt, quelque chose ici qui se déploie, qui est beaucoup plus fertile. Bien qu'ici la carte nous indique la retraite, c'est dans le côté intérieur de ce que je ressens que les choses se débloquent. Donc il y a vraiment ici un passage, c'est très surprenant d'ailleurs de le percevoir comme ça. Je ne l'ai pas forcément perçu comme ça dans les autres familles d'âmes. De fait, je suis intéressée à voir ce qui va se passer avec les guérisseurs enseignants. Mais là, ici, on est dans la symbolique avec le vert de quelque chose qui se guérit clairement. Et a priori, ici, cette elfe, puisque c'est une elfe, elle est enfermée, elle n'arrive pas en fait, elle essaie de jouer ici avec les cordes, quelque chose qui pourrait probablement être beaucoup plus harmonieux, mais voilà, elle a une main libre et elle n'arrive pas à faire résonner ici sa symphonie de manière pleine et entière. Pourtant, l'association des deux me laisse à penser que vous mettez le pied ici sur quelque chose qui va avoir attrait à une libération extrêmement profonde. Il y a un nouveau chemin. Ça se prête bien. Vous êtes vraiment juste derrière de puissantes énergies ici de libération. Donc, bon. On va regarder si on a quelque chose ici en complément dans le livret. Alors, comme il y a 2 cartes, je ne vais pas tout lire. Je vais regarder si ici, on a quelque chose qui m'interpelle. Alors ici, on vous dit bien avec cette carte, effectivement, que les choses s'éclairent par rapport à ce qui vous lie, vous limite, vous relie, vous restreigne, et que vous allez résoudre cette espèce d'énigme. Ça peut être lié vraiment à de l'affectif, c'est ce que nous donne ici la carte. En tout cas, on s'adresse ici à une prise de responsabilité de manière assez importante. Et donc, vous voyez là le bruit, c'est intéressant, ils n'ont pas fait de bruit du tout de la journée. Je vais mettre en pause et je crois que je vais aller fermer la fenêtre quand même, sauf si voilà, il s'arrête. Il y a vraiment voilà, quelque chose ici qui est lié à la libération de quelque chose qui semble enfermé au niveau ici de l'émotionnel. C'est vraiment, cette carte, elle est vraiment liée à l'émotionnel. Alors, je vais vous mettre en pause et je vais aller fermer parce que sinon on ne va pas réussir. Voilà, désolée pour l'interruption, on sera plus au calme de cette manière-là, même si j'ai un peu chaud, tant pis. Alors,
Donc, je vous disais, ici, c'est clairement quelque chose qui a trait à l'émotionnel, qui va être disponible en fait à la libération. C'est quelque chose ici avec cette carte que rajoute en fait ici l'auteur. C'est ce qui vous nourrit au niveau de l'enfant intérieur. C'est vraiment la carte aussi qui représente l'enfant intérieur. Et donc, des choses dans lesquelles vous ne vous êtes a priori pas encore essayé, qui pourtant, finalement, vous représente, clairement c'est ce qu'indique la carte, ça vous représente, et lorsque l'on associe les deux, il y a des choses voilà, que jusqu'à présent vous vous êtes probablement empêché, mais qui vont se mettre en œuvre parce que vous mettez vraiment le pied ici sur un nouveau chemin. Donc ça c'est quand même très intéressant parce que encore une fois, on voit bien que si vous réécoutez d'ailleurs la guidance précédente, vous allez justement ici percevoir le changement qui était très énergétique encore une fois, mais qui là vous met dans d'autres dispositions pour concrétiser en fait peut-être des nouvelles façons ici de percevoir et donc d'agir et de réagir par rapport à l'environnement tout simplement. Il nous faut toujours passer par cette fameuse boucle. J'observe, je comprends, je regarde aussi comment tout cela résonne avec moi et évidemment, il y a une partie de moi qui est très automatique. Hein, se déprogrammer ici, c'est un chemin de guérison en soi. Et donc ensuite, petit à petit, évidemment, j'ai la capacité à libérer des nouveaux potentiels. Et là, vous êtes vraiment dans la libération d'un nouveau potentiel, beaucoup plus joyeux, évidemment, par rapport ici à ce qui se débloque, en fait. Maintenant, patience, hein, on va regarder avec les cartes, mais la fourmi nous indiquait ici cette patience dont il fallait faire preuve, en fait. Hop là, non, c'est moi qui les ai perdus. Tac. Et la maturité. On parle bien de cette patience. C'est la notion de cycle aussi avec la maturité. La nature. J'entendais nature. Aussi, ça marche. Effectivement, vous voyez ici, on a encore cette symbolique de ce qui doit croître. Il y a quelque chose qui fleurit avec le temps, qui se déploie avec le temps. Les choses, on vous rappelle ici que les choses se partagent. Donc évidemment, on a à nouveau cette notion de communauté ici qui ressort. Qu'est-ce que l'on a avec le tarot? Hop là, elle est là. Les amoureux. D'accord. Ok. Ouais, il y a quelque chose qui a quand même attrait au lien, c'est-à-dire que ici on avait le côté affectif, là ça ressort encore avec la posture du tarot. Voilà, soyez peut-être dans l'observation durant ce cycle de ce qui vous limite, c'est-à-dire que on a toujours, lorsque l'on n'est pas ici pleinement évidemment guéri de cela, il y a toujours une grande différence entre les liens affectifs que l'on partage de l'ordre plutôt, alors même si j'aime pas trop ce terme, je suis obligée de l'utiliser parce que sinon vous n'allez pas comprendre, mais c'est ce que l'on appelle le karma, les liens karmiques, hein, donc qui sont là pour nous apprendre certaines choses, pour guérir, pour nous aider en fait à purifier, à purger d'anciennes énergies qui sont dépassées et nous laisser ensuite la place ici pour tout ce que l'on va appeler les liens véritables, les liens purifiés, que ce soit avec les personnes qui partagent déjà notre vie ou effectivement, ça vous pouvez pas le savoir à l'avance, il peut y avoir ce que je vais appeler des changements de joueurs, hein. C'est-à-dire que je partage des liens dans un contexte particulier parce que je dois ici apprendre, me purifier, me nettoyer, m'initier, je dois ressentir certaines douleurs pour mieux les dépasser, ça voilà. Et parfois lorsque je le fais, ben, forcément il y a des relations qui sortent de nos vies. Parfois non, c'est ça, lorsque effectivement ce travail est fait, ça révèle en fait ici un lien qui est très différent et qui est beaucoup plus véritable et plus en lien avec notre essence. Et donc ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est regarder justement, poser en fait votre regard sur ces liens affectifs, peut-être comprendre ce que ça vous invite ici à mieux ajuster à l'intérieur de vous et de discerner, d'observer finalement. Vous aviez avec l'agate arbre l'ouverture à la sincérité des émotions, mais avec l'amoureux c'est un peu ça, c'est-à-dire que la carte ici des amoureux, elle nous amène dans cette même posture qu'est la sincérité de ce que l'on ressent vis-à-vis de nos liens affectifs. Et vous voyez, en dos de deck, on a la justice, hein.
Donc les choses peuvent s'équilibrer entre le partage et la justice. Il y a du rééquilibrage disponible ici dans vos liens avec l'extérieur. Alors qu'est-ce que l'on a ici en plus? Ouais, le blocage va se dénouer. Est-ce qu'on en a une autre? Hop, non, 3, ça fait beaucoup. On va prendre juste la première. Regardez l'engagement, c'est encore les liens qui ressortent. Ouais, il y a des choses à purifier dans vos liens. Bon, c'est le sens ici de l'évolution. Hein, les choses doivent bouger. C'est bien ce qu'on nous rappelle. Alors, ces liens. Si je commence à sortir 3 cartes par 3 cartes, ça va faire beaucoup. Hop là. Ouais, on a le miroir. Et on a le fait ici de... Alors, la carte du pardon, je l'ai dit à plusieurs reprises sur la chaîne, mais en fait, on ne pardonne jamais rien à qui que ce soit. En fait, ce que l'on pardonne, c'est à soi. On pardonne le fait qu'on a laissé peut-être d'autres ici prendre la main sur notre gouvernail. Donc, c'est ce qu'on peut appeler aussi la soumission. On doit se pardonner peut-être pour certains choix, certaines décisions que l'on a empruntées. Mais dans la notion de pardon, c'est surtout accepter en fait que l'on a fait les choses exactement comme elles devaient être faites, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. En fait, on suit tous un chemin et qu'on en ait conscience ou pas, le chemin il est juste. Donc il n'y a aucune ici, on va dire, mauvaise prise de position et on est en fait dans les liens dans lesquels on doit être pour pouvoir ici manifester autre chose. Mais si finalement on n'est pas dans ce que l'on pourrait percevoir parfois comme une prison, parfois on se sent enfermé à l'intérieur de soi, alors on ne peut pas non plus apprécier finalement le champ de fleurs dans lequel on baigne réellement. C'est-à-dire que en un sens, on n'est pas réellement enfermé, on s'enferme dans nos situations de vie, on s'enferme dans la manière dont on les ressent, dans l'expérience telle qu'on la vit, mais c'est assez illusoire et donc arrivera toujours cet instant où on prend conscience de ce que l'on peut faire de différent et donc d'où finalement cette position enfermée et où en fait, ici ça m'en fait vraiment penser au message que j'ai passé samedi, la prison en fait n'est que la prison de notre propre ici champ émotionnel que l'on comprime, que l'on enferme et en réalité rien ne nous empêche ici d'aller utiliser une autre part de nous et de venir s'y appuyer. Et ça, c'est vraiment ce que l'on vous rappelle ici avec ce chemin de guérison. Vous avez vraiment la possibilité ici de travailler à cela ce mois-ci. Vous voyez, en d'autres decks, on a la liberté. Donc, de vraiment comprendre à quel point vous avez la possibilité et la main, en fait, pour prendre votre envol, pour vous sentir bien mieux à l'intérieur de vous et que vous êtes à votre juste place. Alors, quand bien même ici, vous allez devoir peut-être enclencher des modifications, des changements, etc. Peu importe, en fait, ça sera très différent chez chacun. Mais vous êtes à la bonne place, toujours, pour comprendre, pour guérir, pour agir, pour réagir, déprogrammer, libérer, changer, adapter. Vous êtes toujours au bon endroit pour faire ça. Après, c'est juste, voilà, et même, quand même vous ne posez pas de la conscience tout de suite sur les choses, c'est pas grave non plus, en fait. Le chemin, c'est le bon, et ça se fait toujours dans le temps qui est le bon timing pour soi, en fait. Ok, bon. Allez, on va aller regarder les domaines de vie. Ici, on va regarder le côté intérieur, les émotions. C'est le yin. Et donc, si vous aimez l'astrologie, vous pouvez réaliser ici des écoutes, par exemple, vis-à-vis de votre signe lunaire pour venir compléter les messages. Là, on va regarder les projets concrets aussi qui se matérialisent. Et donc, on est plutôt dans l'énergie yang, qui représente ici l'énergie de votre ascendant. Et là, lorsque l'on regarde un petit peu finalement comment ça se diffuse, comment ça se réalise au niveau des liens extérieurs, donc la relation à l'autre, aux autres, là on est plutôt dans le signe solaire. Et les dos de deck, en fait, souvent je vous fais la lecture des dos de deck parce que ça représente en fait comme une sphère, c'est un ensemble, donc indépendamment du solaire, lunaire ou ascendant. Et ça caractérise en fait ce vers quoi l'on tend, qui peut vraiment se rapprocher ici de votre nœud lunaire nord. Alors, sur l'émotionnel. Hop là. Tac.
des prises de position quand même, je pense, ce mois-ci pour vous, dans la sphère ici extérieure. On a encore l'enfermement qui ressort dans le monde intérieur. Donc vous vous sentez un peu emprisonné dans vos émotions quand même. Je vais vous expliquer. En tout cas, dans la manière dont vous ressentez les choses. Hein, d'accord? Hop, ça fait trop de cartes. Hop, à l'envers celle-ci. En tout cas, vous concrétisez des choses très différentes, donc ce qui est plutôt très positif. D'accord. Bon, ok. Bon, dans l'ensemble, on vous dit bien ici que c'est un cycle idéal. Donc, on avait quand même la liberté ici pour révéler ici votre éclat. Donc, pour pouvoir justement, encore une fois, c'est dans la notion ici de libération. L'air, clairement, le confirme. Hein, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus léger, en fait. Si vous travaillez sur ce cycle, ce qui est disponible va vous amener à quelque chose qui est beaucoup plus léger, notamment dans vos associations ici avec les contrats. Donc les associations, ça représente quand même ici les relations avec d'autres personnes que vous. Mais ça vous rappelle aussi quelque part ce principe de juste place ici. Rien n'est fait par hasard et finalement tout doit se faire dans un certain ordre et sens. Dans le monde intérieur, on vous dit bien... il y a quelque chose qui se déploie clairement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire que vous vous sentez peut-être sous cette impulsion énergétique par laquelle ici on est collectivement passé. Il y a quelque chose quand même ici qui se met en route, qui se déploie. Vous vous sentez peut-être plus confiant, plus confiante, plus solide en un sens sur le plan énergétique. Bien que ici c'est ce vers quoi l'on tend. Et il y a quand même cette notion d'enfermement que l'on avait, donc dans la sphère émotionnelle, vos émotions sont quand même enfermé au moment où vous démarrez. En tout cas, vous avez pris conscience peut-être de ce que vous gardez, ce que vous n'osez pas ici exprimer. Mais avec la carte du voyage, ça bouge. C'est-à-dire que là, vous avez compris que non, il fallait impulser un mouvement qui est différent pour justement pouvoir aller chercher un autre état d'être. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici qui relève d'une compréhension par rapport à cet état d'être. Et je vais faire le rayonnement solaire parce que c'est assez lié. Et c'est là où il y a quelque chose qui a changé quand même à l'intérieur de vous, c'est que là vous avez pris conscience que ce qui était important c'était de demeurer dans votre propre vérité, c'est-à-dire que votre opinion, vous lui accordez probablement plus de valeur, vous savez qui vous êtes, en tout cas vous le savez bien mieux que sur les périodes précédentes. Et donc tout ce travail en fait que vous avez engagé, alors peut-être depuis l'automne pour certains d'entre vous, peut-être un peu plus tard, mais il y a quand même une correspondance entre l'automne et le début du printemps et la fin du printemps, donc après vous rapprochez les périodes en fonction de ce que vous avez initié. Il y a effectivement ici une sérénité à nouveau qui se manifeste et on est bien dans l'extérieur, donc dans quelque chose qui s'enracine vis-à-vis des autres. Vous avez une meilleure compréhension en fait ici de ce qui est projeté, c'est-à-dire que les fameux jeux des masques dont je vous ai parlé et les liens notamment affectifs, il y a quelque chose qui se débloque avec vous parce que vous comprenez mieux finalement ce qui passe par votre intérieur et ce que cela entraîne en fait ici sur le plan extérieur, les jeux des masques, les fameux miroirs. Donc si je me sens enfermée dans mes propres émotions, etc., qu'est-ce qui se joue devant moi? Des choses qui vont venir me confirmer jusqu'à ce que j'ose me dépasser. Il y a quelque chose, je crois ici, qui est bien mieux compris. Et c'est ce qui vous aide parce que, en fait, sur le plan ici, la vision énergétique par rapport à cette sphère, on vous dit bien que le rétablissement est protégé. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre est vraiment ici le chemin, on vous le confirme. Ça s'équilibre parce que vous êtes prêt ou prête à l'équilibrer. Et ce n'était pas forcément le cas jusqu'à présent, mais là, oui, ça prend corps, ça prend forme. Et ça fait une grande différence ici dans le plan matériel, puisqu'on dit bien que vous donnez naissance à une nouvelle version ici de vous-même. Et donc, ce que vous allez recevoir au travers ici de ce qui bouge dans l'extérieur par rapport aux liens aux autres et dans votre intérieur, et donc l'équilibre finalement que vous allez probablement créer entre les deux, c'est ce qui vous amène ici une énergie de nouveau départ, donc quelque chose qui démarre en fait.
c'est pas, voilà, c'est pas forcément un redémarrage, c'est quelque chose qui bouge, qui change. J'ai le retour ici de quelque chose, une énergie en fait que je ressens peut-être à nouveau et que je n'avais pas ressenti peut-être depuis un moment, hein. Peut-être l'enfant intérieur ici puisqu'on l'avait. Et ça me remet en fait ici dans l'énergie du mouvement. Donc on est bien dans un ajustement ici qui est très beau, qui est assez puissant hein, quand même. Hein. Je pense que je me demandais si j'allais recouvrir, mais je crois pas parce que, en fait, de cette manière-là, ça va rester, on va dire, suffisamment ici accessible, quelles que soient vos situations de manière spécifique. On a les cartes de guérison déjà, donc vous avez un très très beau cycle. En tout cas, les énergies sont disponibles. Donc après, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que je fais ici pour moi? Qu'est-ce que je choisis de faire? Comment je choisis d'agir ou de réagir? Là, ici, il n'y a que vous qui saurez. Mais voilà, il y avait une prise de responsabilité qui était disponible le cycle précédent. Je m'y prête de toute façon. Donc, je dirais que là, ça se cale vraiment bien hein, sur votre cycle. Bon. L'engagement, c'est ça aussi. Hein, c'est ce que je choisis de faire, en fait. Qu'est-ce que je choisis ici d'aller chercher pour moi? Et comment, de fait, je travaille à ma guérison. Et je crois que c'est ça quand même ce mois-ci. Hein. C'est vraiment ce point d'union, de réunion entre ce que je désire aller chercher et finalement ce que je mets en œuvre en fait. Qu'est-ce que je choisis ici d'emprunter, vers quoi je tends. Et il y a une nouvelle étape. Je pense que là, vous démarrez vraiment un nouveau cycle sur le plan concret hein, de la matière. Ok. Bon, on va aller conclure avec l'oracle de la nuit. On prendra un dernier conseil avec les déesses de pouvoir. La belle et la bête. Sorti sur la guidance des chamans, pour le coup. Oui, c'est le changement de perspective, la belle et la bête. C'est une nouvelle façon de voir les choses. C'est savoir reconnaître, accepter, aller chercher en fait la beauté dans tout ce qui se produit. Donc on est bien ici dans cette projection et cette clairvoyance par rapport ici à l'extérieur. Comme je l'ai dit dans la guidance des chamans, en fait, si la belle s'était arrêtée finalement à la manière dont elle percevait avec ses yeux donc le physique finalement de la bête, alors elle n'aurait jamais vu finalement le prince à l'intérieur, la bonté, la générosité qu'il portait dans son cœur. Et donc, rien n'aurait changé. En quelque sorte, elle se serait sentie vraiment enfermée, aux prises en fait ici avec quelque chose qui n'était pas réel en réalité. On a la carte du maléfice ici. Hein. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas réel. Et donc, elle est allée dépasser ici en gardant finalement la bonté de son cœur et en utilisant sa propre lumière pour comprendre finalement ce qui se jouait et décider hein, en quelque sorte de les approcher de manière différente. Et c'est ce qui rétablit en fait ici, hein, on a l'énergie de la justice, c'est ce qui rétablit les choses évidemment pour la bête, mais pour elle aussi, puisque ici c'est son amour véritable. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire voir au-delà ici des masques et vraiment vous êtes invité à le faire de manière très concrète ici avec cette carte. Hop. Et un dernier conseil, déesse de l'illumination, qui vous rappelle à la patience, à nouveau, comme la fourmi. Soyez patient le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteigne sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Ouais, c'est une nouvelle étape. Là, vous allez vous engager dans un nouveau processus, en fait, alors qui prendra évidemment plus d'un cycle. Mais il y a une prise de décision, en fait, ce mois-ci. Une prise de décision probablement dans la manière ici dont vous allez accepter de voir différemment vos possibilités, vos ressources. Il y a de la concrétisation d'un nouveau chemin, en fait. Donc, eh bien, écoutez, soyez évidemment ici un maximum à le faire. Oui, certains sont prêts, hein, clairement, pour un parcours, pour entamer un processus avec du soutien, comme nous le rappelle la fourmi. On ne peut pas toujours faire les choses tout seul. Et donc, c'est vraiment un caillou blanc hein, posé ici sur votre route, comme étant un tournant dont, finalement, ici, c'est ce que vous rappelle la patience, voilà, ce que vous faites en fait à ce stade-là et ce que vous allez faire dans votre cycle à ce stade-là, vous n'en
vous n'allez peut-être pas ici en saisir totalement la puissance et la portée, parce que c'est pas possible en fait en l'état. Mais pourtant, voilà, animé ici d'une intention de quelque chose qui est prêt à se matérialiser, vous avez la possibilité de le faire. Et de fait, ça va amplifier ce qui suivra ensuite. C'est un premier pas sur un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui va s'orienter ici. C'est une nouvelle dynamique. Bon, eh bien écoutez, j'espère que évidemment cette guidance vous aura parlé. Je suis désolée pour le début de la vidéo et le bruit. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver donc d'ici un mois pour votre guidance par famille d'âme. D'ici là, je vous retrouve de toute façon tous les samedis et pour d'autres vidéos. On a notamment les énergies de l'été qui vont être disponibles dans les prochains jours. Donc à venir ici, évidemment, écouter pour compléter ce fameux cycle ici que vous empruntez. Et puis n'hésitez pas évidemment à mettre un petit j'aime si tout cela vous parle pour soutenir notre travail. Pourquoi pas commenter, partager si vous pensez que d'autres pourraient être intéressés par le travail que nous réalisons. Et puis, en attendant, eh bien écoutez, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.